Tout le monde sait ce qu'il faut manger pour être en bonne santé et pourtant, très peu de personnes le font correctement. Je t'apprends rien si je te dis que les protéines, c'est super bien pour faire du muscle, c'est super bien pour venir contrer le vieillissement. En fait, c'est super bien tout court et il faut en manger. C'est le meilleur macronutriment que tu peux avoir dans ton alimentation. En fait, c'est celui qu'il faut prioriser. Et pourtant, pas grand monde mange des protéines. En fait, c'est un peu diabolisé, c'est un peu mis de côté pour les gens. Ah, toi, tu fais de la musculation et tu dois manger des protéines. Alors, c'est vrai que ceux qui font de la musculation ou du moins du sport doivent ou ont tendance à manger plus de protéines pour venir améliorer leurs résultats sportifs et voilà, etc. Mais même, en fait, dans tous les cas, que tu fasses du sport ou non, les protéines, c'est super important et tu dois en avoir suffisamment. C'est à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps et je dirais ça minimum pour chaque personne, même les non sportifs et donc ceux qui font plus de sport, ils vont en manger davantage. Mais dans tous les cas, il y a pas forcément de limite. Enfin, en tout cas, si tu il y a des limites, mais elles sont difficilement atteignables. Ce serait, aller jusqu'à 2 voire 3 grammes par kilo de poids de corps. Mais bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Pourquoi les gens ne mangent pas assez de protéines? Bon, déjà, il y a un aspect qui est non négligeable, c'est le prix. Les protéines, en général, c'est plus cher que, des pâtes qui sont des glucides ou, du gras. Tu peux trouver, je sais pas, une bouteille d'huile, ça coûte que dalle et tu as énormément de gras et de calories dedans, mais c'est que du gras. Tu l'auras compris, donc forcément, le côté monétaire, le côté que c'est plus cher, freine les gens. Et moi, j'irais plus loin que ça. Je dirais que quand je vais dehors, je vais manger avec des potes ou quoi, je le vois très souvent, les plats courants que les gens mangent, que les restaurants proposent, dans la grande majorité des restaurants, tu vois, quand tu vas manger une pizza, quand tu vas manger italien, quand tu vas manger, je sais pas, un sandwich, un burger ou quoi. Bon, un burger, ça va, mais une pizza, par exemple, une pizza, il y a quasiment pas de protéines. Quand tu vas manger italien, bon, voilà, des pizzas, des pâtes, des plats à base de tout ça, il y a pas beaucoup de protéines. Même quand tu vas manger, finalement, un plat, à part s'il y a une belle pièce de viande ou une belle pièce de poisson, eh bien, il y a pas beaucoup de protéines. Et quand, justement, tu veux une bonne pièce de viande ou de poisson ou peu importe, eh bien, ça coûte super cher. Donc, en fait, la société dans laquelle on vit ne te pousse pas à manger des protéines et c'est bien dommage, mais en même temps, c'est aussi le côté, de l'offre et la demande forcément. Si beaucoup de gens veulent manger des protéines et qu'il y en a pas beaucoup, du coup, ça fait monter les prix. Bref, voilà. Ce qu'il faut faire, du coup, pour manger assez de protéines, c'est anticiper. C'est-à-dire que si tu vas manger dehors et tu sais, du coup, oui, tu sais que tu vas pas pouvoir, avoir énormément de protéines dans ton assiette quand tu vas aller manger, une pizza par exemple, eh bien, tu dois manger tes protéines en avance. Tu dois anticiper. C'est super important parce que si tu ne le fais pas et que tu manges, mettons, une fois dehors tous les 2 jours, ça veut dire que une fois tous les 2 jours, tu n'as pas assez de protéines, ce qui est, critique à mon avis et encore ça sous-entend que tu manges correctement le reste du temps, ce qui n'est pas forcément le cas. Bref, je vais te montrer ce que j'ai acheté là, j'ai fait les courses pour justement avoir toujours suffisamment de protéines et même dans l'ensemble, je vais pouvoir te montrer ce que j'achète pour être en bonne santé. Voilà, déjà je commence les sardines. Les sardines, c'est hyper simple, c'est des protéines et du gras. C'est c'est pas les meilleures protéines, mais c'est quand même des très très bonnes protéines. Alors là, elles sont en boîte, elles sont pas fraîches, donc ça pourrait être mieux. Mais dans tous les cas, tu fais comme tu peux. Tu fais avec ton budget, tu fais avec tes moyens, ce que tu aimes cuisiner, avec ton temps aussi. Mais il faut avoir suffisamment de protéines dans ton alimentation. C'est non négligeable et je ne le répéterai jamais assez. Et évidemment, il n'y a pas que les protéines dans la vie, hein. Tu vois, par exemple, là, j'ai acheté du céleri et dans le céleri, il y a zéro protéine. C'est juste des fibres et plein de vitamines. Pareil, regarde, j'ai acheté des courgettes. Les courgettes, c'est la même chose. Il faut acheter les légumes aussi. Il y a un poil de protéines dans les légumes, mais c'est très 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 peu. Une aubergine pour faire des magnifiques plâtrés de légumes. Des magnifiques tomates. Donc là, tu verras qu'il y a zéro protéine pour le moment. Mais moi, personnellement, je mange beaucoup de fruits, de légumes, de protéines. Ouais, je mange très équilibré pour être 100% honnête. Je pense pas avoir l'alimentation parfaite, mais c'est en tout cas une alimentation qui me va bien pour moi. Et donc, c'est le principal. Et je te souhaite exactement la même chose. C'est de trouver ton alimentation qui te va bien, qui respecte les normes de santé. Parce qu'en fait, ce que je mange là, en termes de protéines, glucides, fibres, enfin tout ce qui est recommandé, je pourrais le manger, mais d'une toute autre manière. Je pourrais manger beaucoup moins de légumes
ou manger d'autres légumes, manger, par exemple, plus de légumes, moins de fruits. Je pourrais manger beaucoup plus de viande rouge, je pourrais manger beaucoup plus de de protéines végétales. Bref, moi, j'ai une alimentation qui est assez variée, tu vois? J'ai du tofu dans le frigo, ça ne me dérange pas de manger de la viande végétale, voilà. Mais, je mange très varié, mais tu pourrais manger que de la viande rouge, par exemple. Alors c'est moins recommandé, mais ça reste quand même si tu en fait, tant que tu as les quotas de protéines, de glucides et de fibres et de lipides, en soi, que tu manges que de la viande rouge ou que du poulet ou que des haricots, ça te regarde, tu vois? Si ça te va bien, c'est bon pour toi. Moi, j'aime bien varier, donc voilà, là, il y a des poires, par exemple. Là, on va retrouver, voilà, des protéines. Alors ça, c'est la meilleure source pour moi, c'est non négligeable, c'est les œufs. Les œufs. Alors ceux-là, j'ai pas pu prendre ceux que je prends d'habitude. C'est important qu'ils soient bien nourris. Quand je dis bien nourris, c'est avec des bonnes graines. Je parle des poules, hein, évidemment, pas des œufs. Parce que si elles ont mal été nourries, alors ça va impacter l'œuf, la qualité. Alors, en vrai, pareil, tu auras à peu près les mêmes protéines et les mêmes lipides. Je pense que ça ne bouge pas. Tu auras toujours à peu près 6 grammes de protéines et 6 grammes de lipides par œuf. Mais dans les œufs, l'avantage, c'est que tu as énormément de bonnes vitamines. Tu as, bon, allez, je vais citer, bon, là, tu vois, il cite rien. Donc, mais de mémoire, tu as la choline, qui est super important. Tu as bah, évidemment les oméga 3, les bons oméga 3. Et ceux-là, justement, ils sont impactés drastiquement par l'alimentation de la poule. Donc ça veut dire que si tu prends une poule, enfin tu prends des œufs du coup qui viennent de poules qui ont été élevées en batterie et nourries, je sais pas, avec des croquettes ou je ne sais quoi, bah donc oui, tu auras ton apport, ils vont coûter moins cher. Si t'as pas le choix, c'est quand même bien. Mais si tu as le choix, va voir, en France, il y a l'entreprise ou je sais pas, l'association Bleu Blanc Cœur qui fait des très très bons œufs. Certes, tu vas payer forcément plus cher parce qu'il y a un label dessus, mais qui te garantit qu'elles ont été bien nourries avec des, je crois que c'est au grain de lin ou quelque chose comme ça, et qui est très très bon pour avoir un maximum d'oméga 3 parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, avec les aliments qu'on consomme, on n'a pas assez d'oméga 3, on est en carence par rapport aux oméga 6 qui sont une autre source de gras, de cholestérol qu'on retrouve dans certaines huiles, dans énormément de choses, et surtout dans les produits transformés. Donc c'est important de te complémenter, enfin de te complémenter. Oui, tu peux aussi te complémenter en oméga 3, mais autant s'alimenter et pas se complémenter. Et donc à travers les œufs, tu vas retrouver justement tes fameux oméga 3. Ouais, j'ai fait une longue partie sur les œufs, mais c'est pour ça que pour moi que c'est la meilleure source de protéines. Je pourrais encore en parler pendant des heures et des heures, mais voilà. Ça, c'est du pain libanais. Voilà, je le présente à chaque vidéo, mais il est très très bien. Des compotes pour les glucides pour faire des petits gâteaux ou des petits desserts. Et là, des darnes de saumon. C'était en promotion et c'est très bon aussi de manger du poisson. Tu vois, faut varier. J'ai du poulet au frigo, j'ai de la viande hachée, j'ai des œufs, j'ai du saumon, j'ai des sardines. Voilà, on ne s'arrête plus. Mais c'est important de vraiment avoir un peu de tout. Les glucides, des lipides, des protéines. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils mangent, enfin, je vois souvent, ils mangent beaucoup de glucides ou des petites portions de protéines parce que ça coûte cher ou parce que, ouais, ils sont pas familiers avec le truc, etc. Mais c'est dommage parce qu'ils mangent pas suffisamment de bonnes choses. Et c'est important de mettre suffisamment de bonnes choses. Je le vois dans l'alimentation des gens qui m'entourent. C'est tellement pauvre en protéines et mais c'est même pas de leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas conscience et pas la connaissance de la chose. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour essayer d'éduquer, de donner, on va dire, des petites miettes de savoir comme ça, parce que je sais très bien que dans une vidéo comme ça, tu vas jamais tout retenir. C'est évident, moi-même, je retiendrai pas tout. Mais si, à force d'écouter ce genre de vidéo, tu arrives à retenir, ah tiens, il faut tant de protéines, ah tiens, il faut manger un peu équilibré. C'est ça le principal en fait, c'est qu'avec le temps, tout prend du temps. Avec le temps, tu arrives à accumuler de la connaissance et à changer un peu tes habitudes vers une bonne direction pour ta santé, pour toi, qui te plaît. Et bien sûr hein, qui te convient, c'est-à-dire que tu arrives à le maintenir et que ça te plaît. Le but, c'est pas de manger que des protéines et que tu n'aimes pas ça. Le but, c'est que tu te dises, ok, il faut que je mange des protéines, mais par exemple, bah, j'aime pas le poulet, bah, du coup, ouais, je vais pas manger de poulet, mais peut-être que je peux trouver autre chose. Ah, bah, des lentilles, les lentilles, c'est des protéines, mais c'est pas vraiment des protéines, c'est des légumineuses, mais il y a des protéines dedans, donc peut-être que je peux manger des lentilles. Et oui, tu peux manger des lentilles, et ça marche très bien. Donc voilà, c'est un peu la logique que je veux que tu aies. Alors, ensuite, on retrouve des magnifiques carottes. Ah, il y en a un paquet là. Ouais, je me demande si j'en ai pas trop pris, mais ouais, il y en a beaucoup. Les carottes, j'aime beaucoup ça. Donc là,
Je me suis fait plaisir, j'ai acheté je sais pas combien de kilos de carottes et puis j'ai acheté un concombre pour faire des petites salades, des bananes parce que les bananes, j'en mange régulièrement aussi, des fruits. Hop et pour finir, pas des moindres, le kéfir, donc c'est un fromage blanc avec des bactéries, dedans. Bref, c'est un truc un peu spécial mais c'est protéiné, il y a du lipide dedans. Voilà, il y a pas trop de sucre et tout, c'est pas très calorique, c'est bon pour faire des desserts avec des compotes, avec des fruits dedans, c'est cool. Bref, voilà, en fait, là, je t'ai présenté un peu ce que j'achète, mais ce que tu dois retenir, c'est pas forcément d'acheter la même chose parce que, bah, ça va peut-être pas te plaire. Après ça, tu peux essayer. Moi, je te conseille d'essayer. S'il y a des trucs qui t'intriguent, tu peux essayer, c'est cool. Mais l'idée, c'est de trouver toi ce qui te fait plaisir avec les bons nutriments. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. C'est fait pour ça. Et si tu as aimé la vidéo et si ça peut t'apporter quelque chose, alors je t'invite à laisser un pouce bleu vers le haut et à t'abonner. Allez, salut!